était là pour attendre que la parole sorte et qu'il accomplisse tout ce que la parole allait dire. C'était le Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends un peu ça? Est-ce que tu comprends que même au niveau de tout ce qu'on appelle création de Dieu, rien n'a pu être fait sans le Saint-Esprit? Est-ce que tu comprends que quand la parole sortait et que Dieu disait que telle chose soit, c'est le Saint-Esprit qui matérialisait la chose? Gloire à Jésus. Et maintenant, nous voyons comment Dieu établit sa relation avec les hommes. Dans l'Ancien Testament, la Bible, la parole de Dieu nous montre que dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'était pas donné à tout le monde. Il y avait des gens, donc Dieu pouvait arriver dans un endroit comme ça et il pipait une personne. Et c'est cette personne-là qui portait son esprit. Et bizarrement, entre guillemets, c'est avec cette personne-là que Dieu traitait. Tu n'as pas encore compris. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, si quelqu'un n'avait pas l'Esprit de Dieu, Dieu ne traitait pas avec lui. Dieu donnait d'abord son esprit à la personne. Ensuite, Dieu traitait avec la personne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que sans le Saint-Esprit, il n'y a aucune connexion avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, aucune marche n'est possible avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, aucune relation n'est possible avec Dieu. Sans le Saint-Esprit, l'homme n'est pas capable d'accomplir quoi que ce soit de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ah, je veux que tu comprennes. Je veux que tu comprennes. Personne, tout le monde n'avait pas l'Esprit de Dieu. C'est la personne qui avait l'Esprit de Dieu qui était dans le secret de Dieu. C'est la personne qui portait le Saint-Esprit qui connaissait la volonté de Dieu. C'est la personne qui portait le Saint-Esprit qui était capable d'accomplir la volonté de Dieu, les exigences de Dieu, les désirs de Dieu. Pourquoi? Parce que sans le Saint-Esprit, c'est totalement, absolument impossible. C'est celui qui avait le Saint-Esprit qui voyait Dieu. Quand je parle de voir Dieu, c'est l'intimité profonde au point où Dieu peut parler. Et la personne entend, la personne comprend. Et puis Dieu va dire, fais telle chose, fais comme ça. Et la personne est capable de faire cela. Parce que cette nature que nous portons, cette nature qui est déchue par le péché d'Adam et de Ève, notre nature a été déchue au point où nous sommes incapables de marcher avec Dieu. Nous sommes incapables par notre chair de communier avec Dieu. L'homme adamique, c'est-à-dire que l'homme selon Adam est incapable de communier avec Dieu, de faire quoi que ce soit de ce que Dieu demande. C'est pour cela que Dieu fait quoi? Dieu envoyait son esprit. Et que la personne était capable de marcher comme Dieu voulait. Il est impossible, je vais le répéter plusieurs fois, impossible de marcher avec Dieu sans le Saint-Esprit. Avant même de commencer à dire que ce que tu as à faire ou ce que tu as à accomplir, comme c'était le cas de Zorobabel, une relation avec Dieu n'est pas possible sans le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Regarde une chose. Quand le Seigneur Jésus arrive sur la terre, nous savons que le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu qui s'est incarnée à un homme. C'est-à-dire que Dieu est devenu un être humain et il s'est appelé Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas commencé une action sur la terre sans le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, dont la Bible, les Écritures nous disent qu'à l'évocation du nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Tant que le Saint-Esprit n'avait pas encore rempli le Seigneur ne bougeait pas. Est-ce que tu comprends la profondeur de ça?
C'est-à-dire que le Christ, homme, avait besoin du Saint-Esprit. C'est pour cela que tant que le Saint-Esprit n'était pas venu, le Seigneur ne bougeait pas. La Bible dit qu'il a été conduit par l'Esprit au désert. Et quand il est sorti du désert, rempli, revêtu du Saint-Esprit, c'est là où il commence le ministère. Ça veut dire que tout ce que le Seigneur était en train de faire, les sourds entendent, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les miracles, les prodiges, la réussite de son ministère, qui a été une réussite à 100%, c'était grâce à qui? Au Saint-Esprit.